Bonjour et bienvenue dans ce premier tutoriel qui aura pour objectif de présenter les différents instruments du cockpit du F-15, que ce soit les instruments qui sont présentés dans le manuel et également d'autres qui ne sont probablement pas présentés dans le manuel, en tout cas qui ne sont pas présentés dans le manuel parce qu'ils ne sont pas fonctionnels, mais j'en toucherai quand même un ou deux mots. L'objectif là n'est qu'une présentation, c'est-à-dire je vais éviter de rentrer dans les détails. Tous les instruments vraiment importants feront l'objet donc d'autres vidéos tutoriels où là on approfondira vraiment l'utilisation de ces instruments. Concrètement, je vais présenter, donner les noms, donner un résumé des fonctions et ça s'arrêtera là. Alors, pour commencer, ce qu'il nous faut bien évidemment pour présenter les instruments d'un F15, c'est un F15. Que voilà. Je vais présenter les instruments de la gauche vers la droite, banquette gauche, la planche de bord et la banquette droite. Je vais m'attarder uniquement aux boutons et instruments qui sont fonctionnels. Ceux qui ne sont pas fonctionnels, qui n'ont aucune utilité, bien évidemment, je vais les passer. Ça viendra peut-être, je referai cette vidéo si un jour ou l'autre Dynamics nous fait un F15 avec Cockpit Licam, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, tout d'abord, hop, on va mettre un petit peu de lumière. Et nous allons commencer par ce premier instrument, qui est ici en fait le Fuel Dump. Un bouton poussoir en fait tout simplement qui permet tout simplement, c'est le vide-vite, donc pour vider le carburant lorsqu'on est trop lourd. Donc il est fonctionnel, on le voit bien bouger entre norme et dump. Ici vous avez les aides au pilotage, les CAS, ainsi que les autopilotes. Également fonctionnel, on a les CAS qui sont en fonctionnement ou à l'arrêt. Vous avez également donc le report de ces CAS qui est sur le panneau d'alarme dont je parlerai un petit peu après. L'autopilote, excusez-moi, l'autopilote également fonctionnel avec le Attitude Hold et le Altitude Hold. Deux choses différentes dont je parlerai plus en détail lorsque je ferai une vidéo sur les autopilotes. Ici, vous avez l'indicateur de traînée avec le train et les volets. Il faudrait que je mette en route pour que les volets fonctionnent, mais concrètement, il y a deux voyants. Premier voyant, voyant du haut, allumé uniquement. Les volets sont en position de sortie ou en position de rentrée, c'est-à-dire ils sont fonctionnels. Voyant du bas allumé, les volets sont sortis. Lorsque les deux voyants sont éteints, les volets sont complètement rentrés. Ici vous avez alors ça porte plusieurs noms, le MPCD, le MFCD, etc. etc. Moi j'appelle ça le MFD, Multifunctional Display, qui permet donc d'avoir donc c'est la vue du dessus, là on n'a que la vision de l'armement, mais normalement il y a énormément plus de fonctions. Concrètement c'est juste une vue du dessus avec l'armement et l'équipement du F-15, le nombre de contre-mesures, le nombre d'obus restants, est-ce qu'on a des réservoirs de carburant, le nombre de missiles restants et le type de missiles restants, etc. etc. On remonte ici, tout ça c'est pas fonctionnel, je n'en parle pas. Ici nous avons le radar, le Vertical Situation Display, exactement son nom. Donc là en fait c'est la représentation visuelle du radar. J'en reparlerai également plus tard, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Le HUD, qui synthétise énormément d'instruments différents. Là encore une fois, le HUD, j'en reparlerai parce qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus. Ici, ce n'est pas fonctionnel, je n'en parle pas. Ici, nous avons la vitesse indiquée et le machmètre, avec une seule et même aiguille pour deux échelles. L'aiguille ici, avec l'échelle du cercle supérieur, c'est la vitesse indiquée. Et la deuxième échelle ici à l'intérieur, c'est le Mach, la vitesse en Mach. Ici l'angle d'attaque. Ici l'accéléromètre, ou G-mètre. Ici nous avons l'ADI pour Altitude Director Indicator. Ici nous avons le HSI, Horizontal Situation Indicator. Ici nous avons l'altimètre, le variomètre, la montre. Ici nous avons un instrument RWR Radar Warning Receiver qui porte différents noms en fonction du système.
Chez les Français, par exemple, sur le Mirage 2000, c'est le Serval. Chez les Russes, c'est le SPO. Et ici, c'est le TEWS pour Tactical Electronic Warfare System. Voilà, TEWS. TEWS. Ici, nous avons donc des instruments qui vont apparaître en double. C'est tout simplement donc des indicateurs pour chaque moteur. Donc, on va commencer par cela. Ici, nous avons d'abord le tachymètre, l'indicateur de RPM, donc tour minute. Sur le F-15, les RPM ne vont pas de 0 à 100%, elles vont de 0 à 96%. Et au-delà des 96%, on enclenche la post-combustion. Ici, nous avons la chauffe moteur. Ici, nous avons le fuel flow, la consommation de carburant pour le moteur, qui apparaît ici en quantité en milliers de livres par heure. Donc, il suffit tout simplement pour avoir la quantité de prendre les deux consommations, d'additionner les deux consommations, puis de faire bien évidemment le calcul pour savoir combien de temps en vol on peut rester à cette consommation. Ici, nous avons le nozzle position, qui est la position des tuyères. Sur le cockpit du F-15, c'est la seule indication qui va indiquer la post-combustion. La nozzle position, c'est vraiment ce qui va vous indiquer la position des tuyères. Donc là, les tuyères sont complètement ouvertes. Les nozzle positions sont vraiment complètement élevées. Je vais passer en vue extérieure l'espace de 2 instants. Et voilà, donc là vous voyez que les tuyères elles sont complètement dilatées. Si elles étaient contractées, en fait, le nozzle position serait au niveau de 0, même en dessous de 0. Bien évidemment, lorsque l'on enclenche la post-combustion complètement ouverte, la nozzle position est totalement ouverte. Bref, c'est quelque chose à la limite dont je reparlerai probablement dans une autre vidéo. Ici, nous avons l'hydraulique, gauche et droite, pression d'huile. Nous avons ici le fuel quantity qui est fonctionnel, qui peut nous avec le test bien évidemment, qui nous donne donc le carburant restant dans les nourrices, ici dans les réservoirs à l'intérieur des ailes, ici dans le réservoir central de l'avion, et enfin ici external wing, c'est si jamais j'avais des réservoirs à l'extérieur sur les ailes, il m'indiquerait la quantité qui reste dans les réservoirs. Et enfin, external center, si jamais j'avais un fuel au niveau ventral, il m'indiquerait ici. Ça, ce n'est pas fonctionnel. Ici, nous avons donc le tableau d'alarme avec une particularité sur le tableau d'alarme. Contrairement à d'autres avions où l'aérofrein serait également avec l'indicateur de traînée sur le F-15, l'aérofrein est situé ici tout en haut. C'est le voyant qui est le plus haut. Lorsque ce voyant est allumé, vous avez l'aérofrein de sortie. Et enfin, dernière chose qui est fonctionnelle, dernier bouton du moins qui est fonctionnel, c'est ce petit voyant bleu qui est tout simplement l'indicateur de marche de l'APU. C'est-à-dire si on met en route, ce petit voyant bleu, eh bien je vais le faire pour l'exemple. Tout simplement, le voyant bleu démarre. Ça veut dire que l'APU est en route. Voilà pour ce qui est de la présentation succincte des différents instruments du F-15. Il y aurait énormément plus de choses à dire au niveau des radios, au niveau des différents modes, transpondeurs, etc., etc. VOR, TACAN, ILS, ce que vous voulez, le système de navigation, mais bon, étant donné que c'est pas fonctionnel, je n'en parle pas. Je vais rester vraiment sur du pratique.